Bonjour mes chers amis les balances, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies de la deuxième moitié, la deuxième quinzaine du mois de mars 2023. Ravi comme d'habitude de vous retrouver aujourd'hui. Ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en balance, la lune en balance. Et si vous avez envie d'avoir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus peut-être un peu dans le prédictif, n'hésitez pas à consulter la vidéo que je vous ai préparée, donc le taroscope officiel du mois de mars, comme ça aussi vous aurez des messages domaine par domaine. Voilà, n'oubliez pas aussi également pour regarder pour votre ascendant et votre signe lunaire. Après, pour toute demande de consultation privée, vous avez toujours mon site internet à votre disposition en dessous de toutes mes vidéos. Alors aujourd'hui on va travailler avec le tarot, il est là. Après aussi on va choisir un autre support voilà, pour compléter votre message, mais avant tout on va découvrir ensemble un peu les messages des oracles que j'ai eu pour vous. Alors on a deux cartes ici. La première carte, on parle de guérisseur de la prospérité. Je vais vous montrer la carte, mais également on va lire ensemble le message. Alors on vous dit, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement parlant, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, et également une personne ouverte et mature. Donc vous voyez bien, on a beaucoup de choses. Déjà, regardez bien, on vous donne des indications, peut-être par rapport à des domaines qui peuvent vous intéresser si aujourd'hui vous êtes un peu voilà, en questionnement. Donc là, je répète, vous avez le dessin, vous avez la décoration, vous avez aussi tout ce qui est en rapport avec justement la nature, etc. Alors également, cette carte-là, vous voyez bien, on peut parler également ici d'une évolution professionnelle. Et il est question de se guérir et surtout ici d'une amélioration du côté financier, vu qu'on parle de la prospérité. Donc je pense qu'il y a une opportunité qui est en train peut-être d'arriver pour vous mes amis, côté professionnel, côté peut-être projet si vous êtes indépendant. Ça peut être de nouvelles opportunités, ça peut être tout simplement par exemple des possibilités d'investissement, voilà, pourquoi pas. Et également on va parler aussi pour certains une amélioration au niveau de l'argent. Il y a un autre message qui est important ici, et moi je pense que c'est par rapport à sa propre valeur en fait, d'accord, comment on se valorise, comment on se voit, etc. Et donc là on vous rappelle que vous êtes une personne unique, vous êtes vous-même, voilà, n'hésitez pas non plus à vous aimer, à vous admirer tel que vous êtes mes amis, ça aussi c'est très important. Alors la deuxième carte ici, on a la carte de l'attachement. Je vais vous montrer la carte de près. C'est l'oracle de Félin, pardon, la chaîne des oracles et des fées, voilà, de Marie-Laure. Alors ici, on va parler d'attachement. Et en fait, moi, ce que j'ai ressenti sur cette carte-là, justement, j'ai ressenti que pour vous, mes amis, les balances, dans cette période, vous allez briser des chaînes. Vous allez justement vous libérer d'une forme d'attachement, d'une forme d'indépendance, d'une forme aussi de manque de liberté. Si aujourd'hui vous êtes dans un travail dans lequel vous sentez que vous n'êtes pas libre de choix, ou peut-être que vous sentez que vous n'êtes pas en train d'exploiter toutes vos capacités, pardon, et il est fort probable que vous allez commencer à prendre la décision tout simplement de vous libérer de cet engagement, et après vous allez vous investir dans quelque chose d'autre de nouveau qui va vous convenir au mieux. Pareil pour une relation, d'accord, si aujourd'hui vous êtes dans une relation dans laquelle vous êtes sujet par exemple de dépendance et d'attachement, peut-être de manipulation, etc. J'ai pas l'impression que vous allez continuer à rester dedans, d'accord. Allez, on continue avec le tarot, pardon, et puis après on verra bien pour le reste. Allez mes amis, alors qu'est-ce que j'ai déjà au début? Bah regardez, j'aime beaucoup quand vous sortez dans votre tirage, ça vous le savez. Et regardez bien, la première carte c'est quoi? C'est la magnifique carte de la balance, de la justice. J'adore cette carte, elle est magnifique. Et donc ici on va parler déjà de vous, mais aussi on va parler tout simplement d'équilibre, hein, d'équilibre parfait, d'une amélioration dans une situation d'un retour justement à l'équilibre. Et c'est pour ça aussi que je vous dis que vous allez vous débarrasser ou vous libérer d'un attachement, parce que justement pour équilibrer un attachement, ben, il va falloir retrouver sa liberté et briser ses chaînes. Alors je vois aussi de la célébration,
d'émotions, des moments de joie, des moments de partage. Alors bien évidemment, on peut parler ici d'une rencontre, hein, d'accord, pourquoi pas, mais aussi on peut ici célébrer par exemple un verdict. On peut célébrer une réponse positive, peut-être par rapport à l'administratif, tout ce qui est officiel, si c'est pas un tribunal ou quoi que ce soit. Ça peut être tout simplement tout ce qui est officiel, tout ce qui est contractuel, etc. Donc ici, il y a quelque chose, une bonne résolution, quelque chose de positif, hein, voilà, qui vient, qui peut justement sortir en fait de cette affaire, de cette situation. Alors aussi après, je vois vraiment que les balances, vous êtes dans une période de joie, vous serez dans une période de joie, d'une période dans laquelle vous allez apprécier certaines choses dans votre vie ou certaines personnes, tout simplement aussi dans votre vie. J'ai cette énergie de fête, j'ai cette énergie vraiment très gaie, très dynamique aussi, et je ressens de la fierté. Pour certains, je ressens de la fierté. Un moment de fierté, c'est peut-être tout simplement parce que vous réussirez quelque chose. Hein. Voilà, alors je vois aussi un voyage qui se prépare pour vous, un départ à l'étranger, peut-être pour certains. Ça peut être des vacances, comme ça peut être autre chose, ça peut être une mutation, ça peut être une migration, etc. Peut-être que vous recevrez de bonnes nouvelles vis-à-vis de ça, justement. Mais ça peut être ici également une personne avec qui il est question d'une rencontre. Alors pour le moment, avec ces cartes-là, bon, on n'est pas forcément sur quelque chose de très sérieux, mais ça ne veut pas dire que c'est pas bien. D'accord? Avec ces cartes-là, pour le moment, c'est qu'on ne se prend pas la tête, on profite de ce qu'on a. D'accord? Voilà, on sort, on apprend à se connaître. Surtout ici, on a vraiment aussi un côté passionnel également qui ressort avec le chevalier de bâton. Mais c'est pas forcément mauvais, hein, d'accord? C'est peut-être tout simplement, c'est ce que vous avez besoin d'avoir dans votre vie. Vous avez besoin d'avoir beaucoup plus de fun, beaucoup plus de, voilà, d'énergie positive dans votre vie. Hein. Peut-être aussi, mes amis les balances, une invitation également pour vous entourer de personnes positives autour de vous. Allez, on continue. Oui, je pense, effectivement, je pense vraiment pour certains, vous avez vraiment envie de vous entourer de personnes positives. Vous avez aussi, mes amis, les balances, vous avez besoin également de faire face à certaines peurs ou de faire face à une situation qui vous a tracassé aussi depuis un moment. Et je pense que en faisant face à ça, vous allez pouvoir vous libérer et vous allez pouvoir quelque part retrouver cette joie que je vois aussi pour vous. Hein. Je pense vraiment votre défi actuellement, mes amis, les balances, c'est émotionnel en fait. C'est vraiment, ce sont les peurs, l'émotionnel, peut-être le passé. J'ai quelque chose ici un peu qui peut quelque part remonter en surface pour vous et ça peut quelque part vous freiner. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en position de maîtrise ou vous n'allez pas être capable de maîtriser la situation, au contraire. Hein. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a parlé d'attachement tout à l'heure, parce que justement vous allez pouvoir vous libérer de ce qui vous accable aujourd'hui. D'accord? De ce qui vous empêche quelque part d'avoir cette joie pour du long terme. D'accord? Allez. Oui, regardez bien, je vous ai dit, vous êtes dans une position de force et de contrôle. Et ben voilà la confirmation. Hein. On a ici la carte de la force qui confirme tout ce que j'étais en train de vous dire. Donc honnêtement, je ne m'inquiète pas pour vous, même si vous allez avoir peut-être des moments de faiblesse, des moments de remise en question, des moments de peur. Vous allez tout de suite savoir comment vous allez rebondir. D'accord? Alors aussi, je vois beaucoup de signes pour vous, mes amis. Je vois pour le moment la Balance, le Lion et je vois le Sagittaire. Alors peut-être que c'est une personne avec qui vous êtes actuellement, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, ça peut être aussi en ascendant ou un signe solaire. Hein. Alors effectivement, regardez bien, j'ai parlé de rencontre, de stabilité, je vous ai dit qu'il y a quelque chose de beau qui se prépare pour vous, je vous ai dit que vous ne vous inquiétez pas, même si, encore une fois, il y aura des moments de faiblesse, des moments de remise en question, vous êtes vraiment sur la bonne voie, sur le bon chemin, les balances. Croyez en vous, parce que la force c'est ça, hein. Il faut aussi avoir le courage, avoir la détermination, être résilient et surtout croire en soi, d'accord? C'est grâce à cette force, c'est grâce à cette détermination que justement cette femme, elle peut être tranquillement à côté d'un lion, mais c'est un lion, vous voyez bien, donc ça représente un danger bien évidemment si on ne sait pas quoi faire, d'accord? Voilà, alors je vois aussi
une forte présence ou un lien, une connexion entre vous, mes amis les balances, et une personne. Et cette connexion, elle peut être une connexion d'âme sœur ou une relation karmique en fait, d'accord? Parce que je vois qu'il y a un lien très particulier. Et je vois aussi, si par exemple, avec cette personne, vous tournez au rond et que, par exemple, il y a des cycles, il y a peut-être des situations répétitives. Des fois, peut-être vous vous séparez, mais puis après, vous revenez. Ça peut être vraiment dans un intervalle de jours ou de mois ou de semaines. Hein. Et il est possible, par exemple, je sais pas moi, que vous êtes séparés depuis des années, mais la vie, elle a fait que vous vous êtes retrouvés dernièrement, ou vous allez vous retrouver. Donc là, si vous reconnaissez ce genre de schéma, moi je pense que vous avez un lien très spécial et très particulier entre vous et cette personne, d'accord? Et de toute façon, je vous vois également vous stabiliser. Je vous vois aussi retrouver cette stabilité, cette sécurité aussi dans cette relation. Hein, déjà pour moi, maintenant pour tout le monde. Hein. C'est pas uniquement pour ces personnes qui ont cette connexion-là un peu particulière, mais là, je vois aussi pour certains balances, si vous venez de rencontrer quelqu'un peut-être depuis un moment, deux choses. Soit dans ce que cette relation, elle va vous garantir ou elle va vous donner exactement ce que vous avez besoin d'avoir aujourd'hui pour votre stabilité émotionnelle, pour votre sécurité, même si c'est peut-être pour vous, c'est pas vraiment la relation ou la personne ou tout simplement, voyez, c'est peut-être pas la situation parfaite, mais pour vous, c'est assez pour le moment. C'est vraiment bien pour vous, pour votre sécurité, pour votre équilibre. Mais aussi, pour d'autres balances, bien évidemment, là, on est vraiment face à la personne. On est face vraiment à le bon partenaire, la bonne personne, que ce soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer prochainement ou tout simplement c'est quelqu'un avec qui déjà vous avez une histoire depuis un moment. Et là, j'ai une notion aussi d'étranger pour vous, mes amis. Alors peut-être que votre partenaire vient d'origine étrangère ou peut-être quelqu'un que vous avez rencontré lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Voyez, j'ai la notion aussi de la distance pour certains et la différence au niveau de la culture. Voilà le nouveau départ, une décision majeure, un retour de la clarté après cette période de flou, cette période de remise en question, d'accord. On peut parler aussi de retour de communication, bien évidemment. Et voilà, ici, on a bien un travail qui a été bien fait et par rapport à ça, il y a aujourd'hui de la récolte. Donc, si aujourd'hui, cette relation, elle a dû passer par une période compliquée ou elle passe par une période compliquée, je pense que grâce au travail que vous allez mettre tous les deux mutuellement sur cette relation, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir retrouver. Je pense que c'est ce qui fait de vous un couple fort ou vous voyez, c'est ce qui fait de cette connexion quelque chose de fort éventuellement. D'accord? Parce que là, je ressens l'énergie de se retrouver, retrouver sa moitié. Ça a été un test, vous voyez, et grâce aux efforts, encore une fois, grâce à tout ce qu'on a pu donner, tout ce qu'on a pu faire, ce temps de patience, tout ça, aujourd'hui, on se retrouve. D'accord, voilà. Alors peut-être que vous allez reprendre contact avec une personne ou quelqu'un va reprendre contact avec vous, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'efforts qui a été fait. Alors aussi, ça peut être un travail sur soi, bien évidemment. Donc vous, de votre côté, vous avez travaillé sur vous. Lui ou elle, de son côté, a travaillé sur lui ou sur elle. Et aujourd'hui, voilà, vous vous retrouvez. Alors aussi, également, j'ai une fête de mariage, hein. Ici qui se représente. Un Pax, mariage, on peut parler aussi peut-être d'achat de maison, d'investissement par rapport à une maison, déménagement ensemble, on peut parler de crémaillère tout simplement pour certains, mais là j'ai de la fête, j'ai quelque chose qu'on va célébrer et vraiment une réponse positive en fait peut-être qui arrive ou finalement ce qu'on attendait depuis un moment, voilà aujourd'hui ça arrive et c'est la récompense pardon, par rapport à ces efforts qui ont été que vous avez déjà mis en place au bout d'un moment. Donc vous voyez bien hein, l'aboutissement positif dont on a vu tout à l'heure. Allez, on va continuer. J'ai envie de prendre ça du coup pour vous mes amis. C'est un oracle que j'ai depuis très longtemps. Je ne me rappelle même plus de son nom. Mais je pense qu'il a été réédité à plusieurs reprises. Hein. C'est l'oracle coup de cœur, il me semble, je ne sais plus. J'ai tellement d'oracles que... j'arrive pas à me rappeler de tout ce que j'ai, ou des noms de tout ce que j'ai en fait. Voilà. Allez, c'est parti mes balances. Des informations supplémentaires.
pour vous, votre évolution, ce que vous devez savoir. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici j'ai sorti la carte du cœur brisé. Donc on voit bien qu'il y a certaines balances. Vous avez traversé ou vous êtes en train de traverser une période un peu compliquée. Peut-être pas facile au niveau du cœur, mais aussi ça peut être tout simplement par rapport à une situation dans laquelle vous êtes investi sentimentalement parlant. Ça peut ne pas être par exemple le couple ou le sentimental, ça peut être la carrière, voilà, ça peut être que tout simplement vous êtes mal en ce moment dans ce que vous faites et on peut passer ici par cette période de remise en question. On est quand même un petit peu fragile, vous voyez, on n'est pas tout à fait satisfait. On va voir ici comment ça va évoluer, hein. Mais déjà ça c'est le point de départ qui peut être en connexion avec le passé bien évidemment. Allez, on continue pour voir comment ça va évoluer. Vous voyez, voilà la remise en question encore une fois aussi. Le labyrinthe, c'est ça, c'est qu'on a l'impression qu'on tourne au rond, on n'a pas de perspective, on n'a pas de solution. Je pense peut-être aussi, c'est ce qui complique un peu la situation pour vous, mes amis. Hein, voilà, mais regardez bien. Alors, je vous ai dit, moi, je pense pas que c'était par rapport à la limite, c'est pas pour tout le monde en rapport avec le sentimental, hein, d'accord? Parce que là, ici, on a la carte des projets. Donc, ça peut être tout simplement un projet compliqué, un projet qui n'aboutit pas ou qui démarre très difficilement. Ou peut-être vous avez des questions, vous avez des remises en question par rapport à ça, d'accord? Ou peut-être des doutes, hein, regardez bien, on a aussi la carte des doutes justement dans le dos, la carte des nuages, mais cette carte-là, elle est là juste, voilà, pour nous parler d'inquiétude, de tracas de passage. On verra bien maintenant la continuité, comment tout ça va continuer du coup pour vous. Alors, on a le déclic, d'accord, ça peut être une information importante qui arrive, une révélation, hein, quelque chose finalement qui va être clarifié avec la famille, avec les personnes autour de vous. Alors ici, ça peut être également en ce qui concerne de l'argent. Donc ici, il peut y avoir une information qui va être communiquée, qui va être clarifiée concernant de l'argent. Ça peut être de l'aide financière tout simplement qui arrive. Ça peut être ça en fait, hein, ce qui vous a tracassé ou ce qui vous tracasse depuis un moment ici sur vos projets ou sur votre vie. Hein, ça peut être des difficultés un peu financières, d'accord? Voilà, peut-être c'est ce qui vous freine un peu aujourd'hui vis-à-vis de votre évolution. On peut parler aussi d'une relation hein, qui souffre par exemple de problèmes financiers aussi. Voilà, la clé elle est là. Donc la solution arrivera. Donc c'est ça l'évolution. Là, on vous, tout simplement, on vous rassure par rapport à l'évolution, parce que là, on vous parle bien de solutions qui arrivent. Alors ici, carrément, on peut parler de la clé d'une maison. Hein. C'est ça aussi. Ça freinait un tout petit peu au bout d'un moment vis-à-vis des finances, peut-être parce qu'on a envie d'acheter ou de vendre, ou tout simplement, on peut parler d'acquisition. Ça peut être quelque chose aussi en rapport avec la maison, un projet familial, un projet de couple. Hein. Il y a eu des soucis d'argent où on s'inquiète un tout petit peu par rapport à de l'argent. Mais donc ici, alors j'ai envie de tirer la carte de la maison aussi. On va la mettre là. Et on va tirer peut-être une autre carte pour clôturer. Alors ici, on vous répond un non sur une question. Si jamais vous avez posé une question entre-temps. Et qu'est-ce qu'on a encore? Donc ici, j'ai le break qui va parler de quoi? D'une pause momentanée. Donc vous voyez bien, les choses ont été freinées pour une raison. Donc ici, il y a quelque chose qui n'a pas été concrétisé pour vous jusqu'à maintenant, mais ça a été pour une raison. Pour moi, ça n'a pas été le bon moment. Et sur cette période, vous allez voir que les choses vont reprendre petit à petit. Il y a des solutions qui vont arriver, on a des déclics, on peut avoir de l'aide, d'accord? Et on vous dit, bah, ces projets-là ou cette affaire-là a été mise, si vous voulez, pour un certain temps en pause, hein, pour une raison. C'est peut-être pas, justement, ça n'a pas été le bon moment. Mais là, c'est le moment de reprendre et j'ai l'impression aussi que vous allez reprendre de plus belle. Voilà mes amis pour vous, voilà pour vous mes balances. Je vous aime beaucoup, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.